Les hommes africains au Canada, si on t'explique leur histoire, que tu as compris, c'est ça qu'on ne t'a pas bien expliqué. Voici un monsieur qui migrait sa femme et ses 4 enfants. Ils viennent au Canada, ils sont là, ils vivent tranquillement. Quelque temps plus tard, le monsieur décide de faire venir sa maîtresse qu'il avait tout le temps là-bas au pays, il ne l'a pas oublié. Donc il s'est bien préparé pour la faire venir. Il informe sa maîtresse qu'il est temps maintenant que tu me rejoignes, tout ça là. Elle lui demande, est-ce que tu as divorcé de ta femme? Il dit non, ici c'est compliqué, tout ça là. Mais ce que je vais faire, je vais te faire venir dans une autre province et là on pourra se voir, tout ça là. Elle a dit ok. Mais elle avait compris que ce monsieur-là n'en valait pas la peine. Donc, elle a accepté le jeu parce que elle allait venir au Canada, c'était une opportunité, donc elle n'a pas dit non. Elle a laissé le monsieur faire toute la procédure. Elle a demandé, elle a même choisi la province où elle avait de la famille. Donc, elle a choisi ça. Et puis, le monsieur a fait les démarches. Il a fait les démarches, il a financé tout. Il a choisi un logement là-bas, tout ça là. Et puis, la fille est venue, il a organisé une fête pour l'accueillir. La ville où la dame a choisi, là, il y avait sa famille. Donc, pendant la fête, elle a fait venir sa famille, tout ça. Lui, il a inventé une histoire, comme d'habitude, à sa femme. Et puis, il est parti. Il est parti rejoindre la fille pour la cérémonie de bienvenue, tout ça là. Ils ont fait la fête et tout. Donc, pendant la soirée là, lui, il voulait faire un rattrapage. Parce qu'il y a longtemps, les retrouvailles et tout ça là. Le mougouli de retrouvailles. La fille dit non, qu'elle n'est pas opérationnelle, elle ne peut pas. Il dit bon d'accord, c'est normal, tout ça, on va se reposer. Le lendemain, il veut encore. Elle dit non, elle ne peut pas. Il dit mais il y a quel problème? Tu as vu tes anglais ou bien quoi? Elle dit non. Bon, comme il insistait, elle a fini par lui avouer qu'elle est enceinte. Mais pas de lui, hein. Elle est enceinte d'un autre. Parce qu'elle a compris qu'il n'était pas sérieux, qu'il n'allait jamais divorcer de sa femme. Donc elle a eu une autre relation là-bas, qu'elle est enceinte de ce dernier-là. Il dit mais comment ça? Tu peux pas être enceinte de quelqu'un et puis me laisser faire tous ces documents, toutes ces dépenses d'immigration là pour que tu viennes. Elle dit ah c'est qu'elle suit elle là, elle était enceinte. Il dit bon c'est pas un problème, si c'est comme ça là, il faut que tu sautes ça. Elle dit non jamais je ne peux pas sauter. Il a voulu s'énerver tout ça là, elle dit non mais tu peux pas t'énerver. Bon il a pris son calme, il dit bon de toute façon le week-end tire à sa fin, il faut qu'il rentre parce qu'il doit travailler le lundi. Donc il va rentrer, elle n'a qu'à prendre le temps de réfléchir, il revient. Pendant ce temps, sa femme, elle le soupçonnait, donc elle a commencé à fouiller dans ses téléphones. Elle a vu qu'il avait une aventure avec la même fille qui, depuis le pays, était dans leur relation. Voilà, comme elles ont l'habitude de faire, elles peuvent taper 8 ans dans tes 15 ans de relation. Donc la fille était toujours dans leur relation quand ils étaient au pays. Elle s'est dit qu'une fois au Canada, elle serait un peu débarrassée de cette fille-là, mais bon, c'était mal connaître le monsieur et sa maîtresse. Donc, elle ne faisait que rassembler les preuves. Elle rassemblait les preuves. Et puis, quand le monsieur est arrivé à la maison, elle a fait comme si de rien n'était. Maintenant, le gars, lui, il est venu travailler. Bon, après ça, lui va retourner encore pour voir sa maîtresse, pour voir où les discussions se sont arrêtées, tout cela pour relancer. Donc, il retourne voir le week-end suivant. Il retourne, il arrive là-bas. Sa maîtresse, elle a disparu. En fait, quand elle était venue elle avait venir sa famille là. C'était dans l'option de partir avec eux. C'est-à-dire après la cérémonie d'accueil là, elle avait déjà fait son plan. Eux, ils étaient venus la chercher comme ça, ils partaient ensemble. Donc le monsieur arrive, il ne la voit plus. Parce qu'il avait les clés. Au début, mais il appelait, tout ça là. À un moment donné, son téléphone ne passait plus. Elle a bloqué.
Donc il s'est déplacé d'aller là-bas, il a vu effectivement que la fille n'est pas là. Il appelle les amis qu'ils ont en commun, tout ça là. On dit, ah, personne n'a de ses nouvelles. Il appelle dans son pays là-bas. Eh, mais est-ce que vous n'avez pas les nouvelles de la fille, tout ça? Ils disent, mais aïe, vous êtes ensemble au Canada là-bas, pourquoi c'est à nous tu demandes? On n'a pas de ses nouvelles. Donc il est là, il est embrouillé, il est perdu, tout ça là. Et quand elle est venue, sa femme lui a déposé la demande de divorce là. Là, il joue les surpris quoi. Aïe, mais pourquoi tu demandes le divorce, tout ça là? Donc elle lui a sorti les preuves. Elle demande pardon, tout ça. Elle dit non, c'est pas une question de pardon. À ce stade-là, moi je suis épuisé parce que cette fille, il y a longtemps, elle est dans la relation, mais bon, comme tu ne veux pas changer, c'est pas la peine. Moi, c'est mieux que je sois seul. Bon, le monsieur, il continue de chercher sa maîtresse. Il se rend compte que la maîtresse là, elle s'est évaporée dans la nature. Maintenant, voilà sa femme qui demande le divorce aussi. Donc, il appelle la famille de la femme pour demander des excuses à sa femme, tout ça. Sa femme est intransigeante. Elle dit non, c'est pas la peine. Elle préfère vivre seule avec ses 4 enfants et puis aller de l'avant. Que vraiment, ça vaut plus la peine. Voilà, elle a beaucoup supporté, mais à ce stade-là, jusqu'à ce qu'il importe sa maîtresse pour venir jusqu'au Canada, là, elle n'en peut plus. Donc le monsieur, en réalité même là, sa femme, mais c'est pas trop son histoire. Lui il veut retrouver sa maîtresse qui a disparu là. Donc il insiste, il la cherche en vain, il ne la trouve pas. Donc le gars a commencé à sombrer dans une dépression. Au début même là, il a vu qu'il allait perdre des deux côtés, donc il partait demander pardon à sa femme. Non, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela, tout ça là. Mais quand la femme s'est rendue compte qu'il est tout le temps en train de chercher encore sa maîtresse là, elle a dit c'est pas la peine. Il n'a qu'à partir la chercher, elle va prendre sa route. Donc, il est obligé d'accepter le divorce. Il se rend compte qu'il a perdu sa femme, il a perdu aussi sa maîtresse qui s'est volatilisée. Donc, bon, il a commencé à sombrer dans la dépression, dans l'alcool, il a commencé à boire tout ça. Et puis, il avait beaucoup d'absence au travail et tout ça là. Donc, à un moment donné, lui-même, il dit non, qu'il va rentrer au pays, il va aller se reposer. Bon. Ah, il est parti s'asseoir au pays là-bas. Vraiment, les hommes africains, la majorité, moi je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, peut-être que parce que je ne suis pas homme, mais moi franchement, je me pose la question de savoir, vous recherchez quoi avec toute cette manière de vivre, une femme avec des enfants et puis une maîtresse? Tu viens au Canada, toi tu concentres toute ton énergie à aller déposer une maîtresse, aller louer une maison et puis l'installer dans la maison. Tous ces efforts-là, c'est-à-dire que toi tu dois travailler peut-être 8 heures ou bien 16 heures, rien que pour déporter une maîtresse. Moi je ne comprends pas. Si tu aimais tant ta maîtresse, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la procédure d'immigration avec elle? Ça allait te faciliter la tâche. Au lieu de perdre tout ce temps à cette dame-là, elle aurait pu trouver quelqu'un d'autre. De toute façon, bon, ça tombe bien, elle s'est rendue compte que tu n'en vaux pas la peine en fait. Vous épuisez vos femmes, mentalement, psychologiquement, physiquement même, vous épuisez vos femmes. C'est vous les premiers en train de pleurer, oh, les femmes divorcent au Canada. Avec ce genre de comportement-là, c'est quelle femme qui va rester dans ça? Quand les gens viennent en couple, ils cherchent comment s'organiser, comment acheter leur maison, comment réaliser au pays, comment préparer leurs vieux jours. Mais toi, tu fais du gaspillage. Tu vas prendre de l'argent, injecter dans une procédure à l'insu de ta femme pour faire venir une femme, une maîtresse, comme si ta femme là, elle n'était pas une femme. Vraiment, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Après, ça vous dit que les femmes divorcent. Mais ça là, qui va rester avec toi? Qui va rester avec un homme comme ça? Un homme aussi inconscient. Vous pensez que les femmes là, ce sont vos mères ou bien? Et puis elles sont là, et puis elles doivent accepter tout et n'importe quoi. Le temps des femmes bénies, oui, oui, les femmes qui acceptaient tous vos caprices, ça c'est fini, hein? Même les Kizariens sont plus patients. Tu as vu que ta Kiza, elle a disparu. Parce que c'est que tu es un faux type. Quelqu'un qui peut, c'est-à-dire qu'il est marié et puis il va investir sur sa Kiza. La Kiza a compris que toi-même là, ça n'en vaut pas la peine. Elle aussi elle a envie de se marier. Donc elle a préféré
Elle est sortie de cette... Elle est juste utilisée comme passeport. Vous faites tellement honte à la race africaine. Non, c'est pas possible. C'est pas tous les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes conscients, mais la majorité vraiment des inconscients. C'est-à-dire que votre sale comportement de l'Afrique, là, que vous étiez là-bas en train de vous promener entre les femmes, en train de, je sais pas, vous avez ramené ça ici. Comment quelqu'un peut immigrer, venir jusqu'au Canada? Lui, son seul projet là, c'est de faire venir sa maîtresse. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop idiot ça? Et puis demain, tu vas accuser les sorciers de ton village. Ça n'a aucun rapport avec les sorciers, tu es juste idiot, c'est tout. Qu'est-ce que cette maîtresse, elle a de plus que ta femme? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Vraiment, on essaie de rentrer dans votre esprit pour voir ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est une question d'éducation, une question de culture, ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. C'est ça qui vous rend pauvre en fait. Parce que vous mobilisez des fonds dans des trucs aussi inutiles. Hein? Ça, si tu avais fait immigrer un de tes frères, ou bien une de tes petites soeurs, au moins bon, tu avais fait quelque chose pour la famille. Mais tu as pris toute ton énergie pour faire immigrer ta maîtresse. Mais elle a bien fait de partir. En tout cas, moi je lui tire le chapeau quoi. Ne soyez pas responsable de la séparation de quelqu'un. Parce que ça là, ça ne peut pas prospérer. Elle-même là, si elle venait s'asseoir, ça c'est quel foyer ça là. Moi je ne peux jamais, même dans mon existence même, je n'ai jamais accepté même d'être maîtresse de qui que ce soit. C'est-à-dire que si j'attends que tu as quelqu'un dans ta vie là, je disparais même. J'ai même pas à lutter quoi que ce soit. C'est pas la peine. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux. On ne peut pas venir lutter un homme. Pourquoi? Genre parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop riche ou bien quoi. On n'a qu'à se donner un peu de valeur quand même. Les femmes là, donnez-vous un peu de valeur. Ces histoires de Kiza là, vous avez ramené ça de l'Afrique jusqu'au Canada. Vraiment, l'Africain, c'est pas la peine. On vous dit de vous adapter à la culture canadienne. Vous ne voulez pas. Vous allez partir transporter vos maîtresses. Au Canada, ils sont en attente de maîtresses. Tu fais 8 heures de travail, tu attends pour maîtresse. Vous êtes courageux, des moments, je suis dépassé même. Quand j'attends ces jeunes d'histoire là même là, et puis ce sont les Camerounais et puis les Ivoiriens là. Les Camerounais là, c'est eux qui importent leurs maîtresses là. Tellement qu'ils ont la facilité de faire les procédures, ils importent leurs maîtresses là comme ça. Maintenant les Ivoiriens là, eux construisent au pays et puis laissent les maîtresses là-bas. Là qu'ils sont fait un mois là, ils se rattrapent. C'est dans ça aussi, on vous fait taper d'eau là-bas. La fille, elle est venue enceinte d'un autre. Elle t'a raté. Inconscient notoire. Demain, cet individu-là, il va dire que ma femme m'a chassé, mes enfants sont au Canada, je ne les vois pas. C'est votre histoire qui est là. Quand vous racontez les bêtises que vous avez faites. Racontez ça, la vraie version. Nous, on sera là pour raconter même. Si vous ne racontez pas là, nous, on sera là. Voilà votre comportement. Les divorces là, au Canada, là, c'est la base qu'elle a là. C'est pas parce que les femmes là, elles sont folles, hein. C'est pas parce qu'elles sont méchantes. Mais ça là, c'est inacceptable. Moi, je ne peux jamais dire à une femme de tolérer ce genre de bêtises là. Tout ça, c'est quoi ça? Gaspillage d'argent. Tu sais comment on souffre ici au Canada pour avoir l'argent? Tu te caches pour aller faire procédure, pour faire venir ta maîtresse. Là, voici, elle a disparu. Il faut aller la chercher maintenant. Tu n'as pas encore bien une dépression là. Tu as devenu clochard dans ton pays là-bas. Tu as devenu clochard. Les gens vont bien se moquer de toi. À cause de quoi? Fesses. Mais vous êtes bêtes. Je suis dépassé même. C'est pas possible. Non, je prie Dieu pour ne pas que mon fils mette toute son énergie dans ces histoires de femmes là. Ça va vous perdre. Tu prends une seule femme. Tu es avec elle. Si ça ne va pas pour vous séparer, ça peut arriver. Mais tu ne peux pas être avec une femme et puis venir superposer une autre femme dessus. Et puis espérer que le mariage marche. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes trois dans le mariage. Et puis une troisième personne là même là, elle n'est pas déclarée officiellement. C'est toi seul tu sais qu'elle existe. Donc tu fais des misères à ta femme et puis tu trouves des alibis pour disparaître, pour aller voir l'autre. C'est tout ce que vous faites. Mais vous pensez que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit. Tu t'es caché de ta femme, non? Voilà ça. C'est toi, tu payes le prix. Tu voulais faire du mal à ta femme, voilà ça.
Toi seul, tu allais te coucher dans ton village là-bas. Parce que la désillusion, elle t'a raté même. Folie t'a pas encore pris. On va t'enfermer dans l'hôpital psychiatrique. Vous n'avez pas dit que vous voulez pas changer d'éducation. Continuez, restez là. Hein. Je ne sais pas, c'est vous seul, votre libido là, est tellement développé là. Vous sautez de femme en femme comme ça. Même les animaux même ne font pas ça. Ah, c'est pas possible. Mon cher, au revoir. Continuez, hein. Continuez à envoyer les filles là seulement. Vous avez beaucoup d'argent. Votre argent, ça vous gratte. Continuez. Elles vont bouffer seulement. Et puis maintenant, elles vont... Celui qu'elles aiment là, pendant que vous êtes au Canada, c'est vos femmes là. Elles ont leur chéri là-bas. Celui qu'elle aime là, que son cœur a choisi. Elle a pris sa grossesse et puis elle est venue avec. Elle t'a raté. Folie t'a pas encore bien pris. Bon, bisous.